Oh. Elle est dure hein, comme question. Hein. Comment c'est venu? L'idée d'incarner, je pense, l'idée d'aller, de voir les visages. Je pense que toi, il y avait un secret. Il y avait une volonté secrète dans le fait de faire des portraits. C'est que du coup, il y avait. D'un coup, t'as vu, je retourne le truc. C'est que tu avais l'opportunité de pouvoir être un peu plus proche de tous les gens que tu vois, que tu reçois dans les récollets. Mais tu ne vas pas chez eux. Donc du coup, il y avait cette double opportunité d'avoir cette double séance photo qu'on a réalisé pendant plus d'un an, à la fois de les faire venir ici et d'être dans le plus... les photographier très 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 serrés, aller choper leur regard. In your face. In your face, frontal. Frontalité. Ces paysages de visage, c'est revenir à moi à l'origine de ce qui a commencé ma carrière, lancé ma carrière de photographe, c'est-à-dire vraiment le portrait. Et en fait, on a vu le résultat, c'est que tous les portraits sont vraiment sur la même ligne du regard. Il n'y en a aucun qui n'a pas joué le jeu, qui ne s'est pas senti à l'aise. Ils se sont tous révélés en tout cas. Oui. Ça a été plus ou moins long selon les séances, puis ils se sont tous révélés. Il y a toujours le moment où le regard, la caméra a saisi quelque chose d'extrêmement juste. Et quand tu photographies les intérieurs, quelle est ta principale préoccupation? Photographier l'occupant ou le studio? Comment tu as réussi à combiner les deux, à donner une part à l'un, une part à l'autre? Je crois que c'est vraiment l'un et l'autre sont sur un pied d'égalité et que c'est ce qui lie tout ça, c'est la lumière. Je pense que c'est la lumière à chaque fois. Et d'ailleurs, on s'était vraiment, rappelle-toi, on s'est arrangé, on a fait en sorte de photographier tous ces lieux en fonction de la lumière, parce qu'il y a une partie qui est à l'est, il y a une partie qui est au sud-ouest, une partie ici on a le coucher de soleil, de l'autre côté on a le lever de soleil, et en fait on allait toujours là où les moments, je choisissais les moments là où le soleil souvent pénétrait le plus dans les studios. Et du coup, la photo, pour répondre à ta question, c'était véritablement... la lumière. Non, mais les deux sont hyper importants. C'est la personne dans son espace. En revenant ici à Paris, c'est ça qui est extraordinaire dans les récollets. C'est que le monde est là, le monde vient ici. La diversité du monde. Et elle est encore plus riche parce que cette diversité du monde, elle est incarnée par des scientifiques, et des artistes, des scientifiques qui ont même des missions des fois humanitaires, des travaux qui sont reliés à faire du bien à l'humanité, à faire du bien aux autres. Et puis les artistes qui réfléchissent, qui font des films, qui font des images, qui font des mises en scène, du théâtre, de la peinture, et qui réfléchissent aussi sur le monde. Et aussi beaucoup, enfin pas beaucoup, peut-être je sais pas, quel est le pourcentage d'artistes qu'on a photographiés pour ce projet, qui sont des personnes qui ont énormément souffert, qui ont vraiment trouvé un refuge au récollet. C'est ça aussi qui est intéressant. D'abord, c'est extrêmement... C'est l'inverse. Quand on parle de couvent, on est dans un lieu qui est très vieux, qui a beaucoup de siècles, avec des murs hyper épais. Et la lumière, le jaune des cubes de salle de bain et le rouge des rideaux nous donnent des lieux extrêmement chaleureux et lumineux et colorés et jamais tristes. Il n'y a pas de tristesse dans les studios. Donc après, effectivement, c'est épuré et chacun, c'est comme une page blanche.
Là, ce que je retiens vraiment, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'avoir saisi quelque chose, d'avoir été capable d'incarner, voilà, d'avoir incarné. Quand je vais dans les arcades et que je vois tous les tirages et tous ces portraits qui sont accrochés au mur, effectivement, je crois que ça a le mérite de ce travail qu'on a fait ensemble, tout de suite de donner le premier mètre que l'on fait, ou même, j'ai encore un ami qui m'a dit l'autre jour qu'il passait en taxi et que de loin, dans le taxi, sur la rue du Faubourg Saint-Martin, il voyait tous ces portraits la nuit sous les arcades. Et que du coup, il n'avait pas la même approche du lieu. Il dit ah tiens, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens, il y a beaucoup de gens, parce que visiblement tous ces portraits, il y a quelque chose qui se passe. Donc je crois qu'on a réussi à donner un vrai visage, à extérioriser un petit peu, à manger un peu sur le territoire extérieur de la ville, à dire que entre ces murs, regardez toute cette lumière qu'il y a, tous ces esprits, toute cette intelligence qu'il y a, voilà. Qui vient du monde entier. Voilà. Ah, c'est ça que je retiens surtout. Persuadé que tu as fait un très beau cadeau à Eneo avec ce projet, parce que personnellement, tu es allé au-delà de mon rêve, de mes espérances. Au-delà. Au-delà, oui. Grâce à Leica, j'ai pu vraiment développer, prolonger, pas copier, pas juste rester là où j'en étais avec l'argentique, mais d'aller encore plus loin. Mais effectivement, c'est un outil qui me permet d'aller saisir, tel qu'on le décrivait tout à l'heure, d'une belle manière, l'intensité, le piqué, le regard des yeux, et puis après peut-être d'être dans quelque chose de plus modelé, quasiment plus pictural, plus abstrait pour le reste de la photo. De toute façon, je crois que c'est ça qui a été le prolongement des 20 ans pendant ces 2 jours de festivités qui prolongeait tout ce travail de portrait qu'on a mis presque 1 an à faire. C'était après les projections des films, les conférences, les concerts, c'était de voir à quel point tout ça, la richesse, la différence et la richesse qu'il y a dans ces murs.